L'existence d'Arthur permet de combler un vide dans l'histoire. Les Saxons envahissent le pays. Très vite, toute la Bretagne s'est retrouvée en guerre contre les Anglo-Saxons. L'une après l'autre, les grandes villes romaines tombent aux mains des envahisseurs. Tout espoir semble perdu. Pourtant, vers la fin du 5e siècle, l'invasion saxonne semble avoir été freinée, voire repoussée. Les récits diffèrent, mais ils attestent qu'un homme dont l'identité reste obscure aurait renversé à lui seul la situation. Beaucoup pensent que ce mystérieux sauveur est à l'origine de la légende du roi Arthur. Si cela est vrai, qui était-il et d'où venait-il? Les hypothèses sont nombreuses, mais 3 personnages semblent plus particulièrement avoir le profil. Le premier prétendant au titre était un homme courageux qui, au lieu de se retirer avec les troupes, resta pour défendre son peuple d'adoption, un Romain. Le deuxième était un grand voyageur et un chef puissant, à même de rassembler une nation déchirée, le roi des rois. Et enfin, le troisième régna sur le dernier bastion britannique. Il était surnommé le grand et méchant ours. Chacun de ces candidats présente des arguments en sa faveur. Mais lequel aurait pu être le vrai roi Arthur? Les historiens débattent de l'identité d'Arthur depuis des siècles. Si les preuves matérielles du Haut Moyen-Âge ont pour la plupart disparu depuis longtemps, il en reste cependant quelques vestiges. Mais il reste d'énormes zones d'ombre. Les seuls éléments évoquant Arthur se limitent à quelques pages de poésie, des inscriptions discutables et un message étrange gravé sur une mystérieuse croix funéraire.